les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Un coin d'eau magnifique pour répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière suite à ma vidéo sur le thermostat financier. Vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour déterminer en fait après ses revenus, ou plutôt pour les coachs et les thérapeutes, votre niveau d'honoraire. Et oui, ça c'est une question qui revient souvent pour les thérapeutes, pour les coachs, de savoir identifier son coût, son prix. Alors beaucoup d'entre vous estiment souvent, et ils ont raison, qu'ils valent plus, mais ils ne se mettent pas dans cette énergie de gagner plus, du coup ils ne se sentent pas bien, ils ne s'estiment pas, et puis finalement ça finit par les tarauder, ils perdent confiance en eux, ils se sentent de plus en plus médiocres, et plus votre prix est décalé par rapport à votre valeur et aux résultats que vous permettez aux gens d'avoir, et plus vous vous sentez mal. Et puis inversement, vous avez des personnes qui veulent viser trop haut parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire comme certains coachs chevronnés, gagner beaucoup d'argent, et quelque part leur système d'alignement émotionnel ne permet pas de capter cette vibration qu'ils ont. Et du coup, ils se sentent décalés, ils se sentent mal, ils se sentent dans le syndrome de l'imposteur, du coup ils vont renvoyer dans l'univers une vibration qui ne correspond pas à leur valeur, et du coup ils échouent, ils n'ont pas de clients. Forcément, puisqu'en plus vous avez le thermostat financier qui vous bloque peut-être à 3000, et si vous êtes à 100 € au lieu d'être à 80, mais vous aurez moins de clients. Mais comme vous avez moins de clients, voilà, coucou le canard, merci de me répondre et de faire ton coin-coin. C'est ça, comme il y a effectivement moins de clients, vous perdez confiance et ça part dans une spirale négative. Alors à chaque fois, c'est la même question, combien vous valez ? Parce que c'est combien vous valez, combien vous vous estimez, que vous envoyez comme information dans l'univers, et l'univers vous répond. Votre subconscient l'enregistre également et vous attire les clients correspondant à votre valeur, correspondant à ce que vous êtes capable de faire comme résultat. Mais tout commence par le prix. D'abord parce que honoraire, comme je l'explique dans mes formations sur le coaching financier, ça veut dire s'honorer. Si vous ne vous honorez pas, les clients ne vous honoreront pas et l'univers ne vous honorera pas. Parce qu'en fait, dans le prix que vous fixez, il y a à la fois votre formation, il y a votre expérience, il y a toutes les formations que vous avez faites. Moi, c'est 25 ans de formation, à la fois donc de l'hypnose, de l'auto-hypnose, mais surtout c'est tout ce que j'ai fait avant en méditation, donc samatha, les méditations pleine conscience, le yoga, les techniques respiratoires, la formation que j'ai faite de 6 ans de pharmacie qui m'a permis de comprendre le fonctionnement des neurotransmetteurs, de la neurochimie, et que j'apporte, plus l'homéopathie, la phytothérapie, tout ce que j'apporte dans la nutrition, ça fait partie de quelque chose qui est unique et qui a son prix. Voilà, plus les formations de coaching, tout ce que j'ai fait, tout ceci, ça a un coût que vous donnez, vous vous honorez dans les honoraires. Alors comment vous allez déterminer les bons honoraires qui correspondent à votre valeur? Nous allons le faire en 2 étapes. Alors la première chose, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez souffler profondément, vous prenez à nouveau une grande inspiration, vous soufflez profondément, toujours faire le vide, vous prenez à nouveau une grande inspiration et vous soufflez profondément. Et là, les yeux fermés, sur une échelle de 0 à 10, vous allez identifier la valeur qui vous permet d'avoir 10 sur 10 de bien-être. Parce que c'est le 10 sur 10 de bien-être que vous allez rechercher dans vos honoraires. Parce que si vous êtes trop haut ou si vous n'êtes pas assez haut, vous vibrez une mauvaise émotion. Cette mauvaise émotion, elle va dans l'univers, elle vous renvoie à la fois des clients qui ne vous paieront pas ou des clients qui ne sont pas alignés avec votre prix, vous allez douter. C'est ce que vous devez calculer. Et si votre prix actuel vous donne que 8 sur 10 de bien-être, quel est le prix qu'il vous faudrait? Peut-être qu'il faut le baisser, peut-être qu'il faut l'augmenter. La deuxième étape, c'est qu'ensuite vous allez évaluer le 0 doute. Voilà, il faut que vous n'ayez aucun doute sur votre valeur sur une échelle de 0 à 10. Vous comprenez? Écoutez, je vous souhaite une bonne évaluation de ce que vous vibrez, de ce que vous valez. Et rappelez-vous
que la façon dont vous vous estimez, ça renforce ou ça baisse votre estime de vous, et les personnes que vous rencontrez vous estiment à la hauteur de ce que vous estimez. À bientôt les amis.